Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour l'émission Au micro de RTI. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter un sujet un peu particulier. Aujourd'hui, il s'agit du Biking Man Taïwan 2024. Alors, pour en parler, j'ai à mes côtés Axel Carion, organisateur de l'événement, mais aussi Grégory Cassini, qui est arrivé vainqueur de la course en 55 heures et 33 minutes, et Florian Moreau, le second de la course, qui a lui terminé en 57 heures et 12 minutes, et enfin Lauriane Placet, qui est la troisième du podium et a terminé la course en 57 heures et 19 minutes. Alors si vous voulez découvrir la course, tout son cheminement, etc., je vous invite à écouter notre On en parle à Taïwan, dans lequel j'ai détaillé toute cette course. Mais avant de parler plus en détail de cette troisième édition du Biking Man Taïwan, peut-être qu'il faudrait rencontrer et connaître un petit peu nos intervenants aujourd'hui. Et nous allons commencer par discuter avec Axel Carion, qui a organisé cette course à Taïwan, et on va le laisser se présenter afin qu'on apprenne un petit peu à le connaître. Eh bien, déjà, merci de nous inviter. Le Biking Man Taïwan, c'est une des étapes de la série mondiale Biking Man que j'organise maintenant depuis 2016. Ça faisait quelques années qu'on rêvait de revenir sur Taïwan. C'est une épreuve d'ultracyclisme en autonomie, c'est-à-dire que depuis le départ jusqu'à l'arrivée, les participants doivent tenter de réaliser un parcours qui fait un petit peu plus de 1000 km en moins de 120 heures et en transportant tout leur matériel vestimentaire, réparation sur leur vélo. Personne pour tendre des bidons ou pour effectivement réparer votre roue, vous devez vous débrouiller. Il y a aussi un petit peu une notion d'orientation, même si le parcours est obligatoire, puisqu'il y a quelques raccourcis et quelques routes qu'on suit qui ne sont pas des itinéraires classiques cyclistes. C'est un petit peu un format d'exploration à vélo, quoi. Et c'est aussi sur route ouverte, si j'ai bien compris. Tout à fait, avec du coup respect du code de la route et des règles et des us et coutumes, Voilà. taïwanaises en l'occurrence, mais après on voyage pas mal parce qu'on va dans d'autres destinations également sur 4 continents. Et comment c'est venu de faire Taïwan, et c'est la combienième édition à Taïwan ? Comment c'est venu ? C'est venu grâce à un ami américano-taïwanais qui s'appelle Alex Wall, qui a participé à la première course Biking Man que j'avais organisée en 2017 en Équateur et au Pérou, qui avait participé à cette épreuve et qui m'avait dit, en voyant le degré d'engagement et les ingrédients qu'on cherchait à partager, qui n'étaient pas juste du vélo, c'était vraiment des notions de voyage et d'aventure et d'exploration dans des endroits un petit peu isolés et cachés du grand public. Il m'a dit, il faut que tu ailles voir à Taïwan parce que c'est une île extraordinaire. Et il y a beaucoup d'idées reçues à briser entre guillemets sur cette île parce que c'est un territoire vélo fabuleux, et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et du coup fin 2017 j'étais à Taïwan pour faire une première reconnaissance de parcours, et là il s'agit de la 3e édition de ce Biking Man. Et la deuxième édition était à peu près, c'était l'année dernière ou c'était La 2e édition, en fait on a fait 2 éditions consécutives, une en 2018, une en 2019. Après malheureusement il y a eu le Covid et Taïwan est resté quand même fermé assez longtemps avec les règles sanitaires. Oui. Mais on a toujours eu le projet de revenir, parce que la course de 2019 avait beaucoup marqué notamment l'audience française, parce qu'il y avait l'équipe 21 qui avait fait un documentaire en prime time sur le Biking Man de Taïwan 2019, et il y a pas mal de Français qui avaient regardé le documentaire, et il y a quelques participants qui viennent cette année, qui ont participé, qui ont fait partie de cette vague de gens qui avaient vu le documentaire et qui se sont dit tiens, j'aimerais bien la faire cette course, et j'aimerais bien explorer Taïwan de cette manière-là. Voilà, vu qu'on parle encore de l'organisation et de tout ça, est-ce qu'il va y avoir un Biking Man l'année prochaine ou qui va se reconduire ? Moi je l'espère, et puis les partenaires taïwanais qui les aident également. Après peut-être à une période différente, mais je l'espère. Ouais, c'est une épreuve moi que j'aime beaucoup. Il y a des ingrédients ici qui sont très particuliers. C'est une île qui est envoûtante. Taïwan, ça surprend, pas forcément par son esthétisme, parce que moi j'ai la chance de beaucoup voyager à vélo. Il y a des endroits qui sont plus beaux d'un point de vue esthétique, mais qui sont moins attachants. Et c'est ça que j'aime beaucoup à Taïwan, c'est les Taïwanais. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, si on se laisse un peu envoûter par le territoire et par les Taïwanais, il y a quelque chose qui vous rappelle après à revenir. Parce que là, il y a plusieurs routes assez isolées, mais ils en ont vu que 10%. Il y a beaucoup, beaucoup de routes dans les montagnes qu'on n'a pas pu explorer pour le coup à cause des conditions climatiques du typhon, mais qui sont des joyaux pour celles et ceux qui aiment à la fois les ascensions très verticales, les gros pétards comme on dit en vélo, et qui permettent de toucher des tout petits villages et la ruralité taïwanaise qui est particulière parce qu'elle est vraiment attachante.
On va peut-être présenter aussi nos 3 autres invités. Donc le trio gagnant, on peut dire ça comme ça. Ceux qui sont arrivés en premier à la ligne d'arrivée au Grand Hôtel. Donc là, on va vraiment parler de vous et de votre expérience personnelle de la compétition. Peut-être qu'on va commencer par Grégory. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Tu peux expliquer un petit peu comment tu as découvert cette course? Alors, Grégory Cassini, 40 ans bientôt. Cycliste amoureux du vélo, j'ai envie de dire, sous toutes ses formes depuis de très très longues années, avec un passé d'abord de coureur élite, avec les compétitions standards telles qu'on peut les connaître, course à étapes, des courses de 100, 150 km. Et puis avec le temps, j'ai fini par chercher d'autres défis, d'autres perspectives. J'étais venu à Taïwan une première fois pour le KOM Challenge. Après, le vélo devait pas me suffire. Je me suis essayé à l'Ironman. J'ai dû considérer que c'était trop court parce qu'on ne faisait qu'une journée de sport. Du coup, je me suis dit, tiens, il y a des fous qui font du vélo la nuit sur 1000 bornes. Et c'est là que j'ai découvert le Biking Man. Et plus exactement, j'ai découvert le Biking Man pendant le Covid, quand il y a eu un reportage sur la Corse où il était obligé de s'arrêter la nuit. Et je me dis, ça m'irait bien, moi, de pouvoir rouler le jour et dormir la nuit. Malheureusement, le Covid est parti. Et maintenant, il faut rouler la nuit. Donc, je suis quand même venu sur le Biking Man. C'est comme ça que j'ai connu le Biking Man. En tout cas, je me suis inscrit ensuite par défi pour voir ce que ça faisait de pouvoir rouler jour et nuit, comment on pouvait tenir sans trop dormir. Et en faisant la série Biking Man, j'ai commencé en Corse, j'en ai fait 2 autres, un en Auvergne-Rhône-Alpes, un au Maroc. Et une fois qu'on est dans le jeu, après, on regarde le programme et puis j'ai vu qu'il y avait Taïwan. Et c'était l'occasion du coup pour moi de revenir sur cette île. Merci. Passons maintenant à notre deuxième coureur, Florian. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour. Donc moi, Florian Moreau. Un peu comme Grégory, j'ai commencé le vélo il y a une quinzaine d'années en faisant des courses de vélo classiques, comme on pourrait dire, mais à un moindre niveau que Grégory. Et puis il y a 3-4 ans, j'ai commencé à faire du VTT, à faire une longue balade avec un copain en faisant du vélo la nuit. Et moi, du coup, à l'inverse de Grégory, peut-être, j'ai trouvé ça marrant de faire du vélo la nuit. C'est beaucoup plus calme. Et comme c'était du VTT, c'est d'autant plus calme. Et puis, j'ai enchaîné au fur et à mesure à augmenter un peu les kilomètres. Cette année où là, mon programme était beaucoup plus chargé. Avec une course dans un premier temps en février au Maroc, une autre en Espagne en avril, une autre à travers l'Europe en juillet. Et puis pour finir la saison, je cherchais un dernier objectif. Et puis je connaissais les Biking Man, je n'avais pas eu l'opportunité encore de venir. Et je me suis dit, celui-là, il est parfait pour terminer la saison en beauté. Et donc me voilà sur cette course. Et c'était le bon choix, parce que j'ai vraiment bien apprécié l'épreuve. Et donc c'était la première fois à Taïwan? Oui, c'était la première fois à Taïwan, la première fois dans un pays tropical, avec du coup des conditions différentes de ce que j'ai l'habitude, puisque c'est plus chaud et humide qu'en France ou dans les différents pays auxquels j'ai pu déjà faire du vélo. Mais c'est sympathique. Et notre dernière invitée? C'est Lauriane Placé. Moi, j'ai commencé le vélo à 18 ans. J'ai fait du triathlon aussi comme Grégory. Je suis passée par l'Ironman. Je suis allée à Hawaï. Après, j'ai fait du Xterra. Et je me suis mis à l'Ultra en 2022. Et j'ai fait que des courses Biking Man, enfin de la série Biking Man. Là, c'était mon 11e. Et cette année, il y a un classement sur la série Biking Man de l'année. Et en fait, je m'étais dit, je ne joue pas cette année. Cette année, je joue pas le classement. Puis les étapes sont enchaînées. Puis il y avait Taïwan qui me faisait déjà de l'œil. Puis là, comme il y avait ce challenge en plus, l'occasion de venir découvrir. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de découverte et de prendre le vélo et d'aller voir du pays, quoi. Et je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir un territoire que de le faire à vélo. D'accord. Et
Dans votre découverte justement de Taïwan, ça a commencé à 5h du matin à la course. Quelles ont été vos premières impressions, si quelqu'un veut prendre la parole pour vos premiers kilomètres, comment ça s'est passé? Quel a été vraiment quelque chose de particulier que vous avez reconnu sur Taïwan ou quelque chose au contraire, ah bah non, ça ressemble vachement à ce que je connais en termes de route, de façon de rouler? Moi, alors, c'est pas à 5h du matin que l'anecdote me vient, parce que quand on est parti, on a fait les pistes cyclables le long de alors j'appelle ça la coulée verte, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. On appelle ça les pistes de rive, en fait. Voilà, sur les pistes de rive, mais qu'on peut retrouver un petit peu en France, un peu cette typologie. Ça plus c'était le premier soir quand j'ai traversé Taitung, où il y avait cette ville qui était très, très illuminée. C'est complètement dépaysant, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir en France ou dans beaucoup de pays étrangers. Ça donnait un côté, je sais pas comment le décrire, mais festif. Hein. Enfin, ils faisaient pas la fête, hein, mais c'était festif, c'était très agréable. C'était très sympa en tout cas à traverser. Alors que d'habitude, je suis plutôt à fuir les zones urbaines à vélo, quoi. Oui, ça donnait un genre d'exotisme, oui, ou de particularité. Et pour Florian? De mon côté, dès le début, j'ai trouvé que les pistes cyclables étaient plutôt de bonne qualité, meilleures qu'en France. Et ça, c'est un point qui m'a marqué. Et même tout au long de la course, c'était vraiment un plaisir de rouler sur les pistes cyclables, alors que je suis plutôt assez difficile là-dessus. Mais à Taïwan, j'ai pas eu de méconvenus avec les pistes cyclables. Donc ça, c'était potentiellement le premier point, puisqu'au début, il faisait nuit. Et puis ensuite, dès que le jour s'est levé, mon premier sentiment, c'était qu'on m'avait pas menti. Je n'avais pas sorti le vélo entre mon arrivée de l'avion et le début de la course. Et quand je me suis retrouvé dans la jungle avec les singes dans les arbres, je me suis dit qu'on était bien à Taïwan et que c'était une ambiance totalement différente de celle que j'avais l'habitude. Donc très, très satisfait. Et pour toi, Lauriane? Moi, j'ai découvert un peu le Taïwan avant la course. Donc j'ai pas eu la surprise sur le vélo comme ça m'est arrivé sur d'autres courses où j'étais pas du tout sortie de l'hôtel et j'avais enchaîné directement sur la course. Donc j'avais vu pas mal Taipei avant. Et après, quand on arrive sur la côte, du coup, la côte Est. La côte Est, ouais, là, du coup, ouais, on en prend quand même plein la vue. C'est pas la vision qu'on a quand on atterrit sur Taipei. J'étais surprise en plus, j'avais vu des images, mais il faisait pas beau dans des reportages et tout ça. Et là, on avait eu la chance d'avoir du beau temps, on a eu la chance surtout. On est assez préservé au niveau conditions météorologiques, parce qu'en venant ici, souvent on se dit on va prendre de la pluie et il faut se préparer à être humide. Et finalement, on a connu des courses en France où c'était bien pire. Les témoignages ne sont pas terminés. Nous allons continuer à explorer un petit peu cette expérience unique à Taïwan d'une course de vélo sur plus de 1140 km. Pour nos 3 participants qui ont témoigné aujourd'hui, a duré moins de 60 heures comme je l'ai dit en début d'émission. Nous allons les retrouver la semaine prochaine pour plus de témoignages quant à leur expérience de Taïwan et du vélo à Taïwan, ainsi que d'autres anecdotes de la part de l'organisateur. On se retrouvera pour cela la semaine prochaine, jeudi prochain, pour l'émission Au micro de RTI. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.